Évoquons, très souvent, on a tendance à parler des bénéfices de l'activité physique et sportive. On oublie très souvent que cette activité peut se pratiquer à sec ou encore en milieu aquatique. Dans cette vidéo, je vais évoquer les activités physiques et sportives en milieu aquatique. Je vais essayer de naviguer dans les bienfaits sur plusieurs aspects. Alors, disons déjà que les activités aquatiques permettent un bien-être psychophysique et la récupération des capacités physiologiques. Définissons la fitness aquatique. Alors, l'American College of Sport Medicine définit la fitness aquatique comme une pratique motrice dans l'eau en dehors des endroits traditionnels qui proposent de différents types d'activités dans le but d'améliorer les capacités physiologiques et l'efficacité physique. Alors, dans l'eau, la plupart d'entraînements sont effectués à haute intensité, nécessitant une importante implication du métabolisme anaérobique. Évoquons maintenant les différents types de bénéfices. Les bénéfices au niveau cardio-circulatoire. Il y a la redistribution du flux sanguin, il y a le meilleur retour veineux, il y a une augmentation de la pression veineuse centrale, il y a l'hypervolémie centrale avec l'augmentation du volume systolique et du débit cardiaque. Si on évoque aussi les bienfaits au niveau du système ostéo-articulaire et musculaire, on a premièrement la moindre vitesse de mouvement qui est due à la résistance du fluide. Dans ce cas, c'est l'eau. L'activité musculaire différente des groupes musculaires parce que en milieu aquatique, le groupe où les muscles qui sont sollicités sont différents des muscles qui sont sollicités quand on fait une activité à sec. Le modèle de recrutement musculaire qui est différent, bien évidemment, si la sollicitation des muscles est différente, de la typologie des muscles est différente, de facto, il y aura aussi un différent type de recrutement musculaire. Alors, ensuite, la situation de décharge, la meilleure proprioception, la prévention de l'arthrose, de l'ostéoporose. Évoquons maintenant les différentes formes d'eau. En eau profonde, on a une forme d'entraînement absolument tranquille qui ne sollicite en aucun cas les articulations, justement parce que l'eau est profonde. Il y a pratiquement l'absence de la gravité. Avec un gilet ou une ceinture flottante, on peut s'entraîner de manière autonome. Ça, il faut le faire bien évidemment après avoir reçu les instructions du maître nageur ou bien de l'instructeur en place. Le mouvement de la course est très similaire au jogging. Et ce type de préparation est recommandé pour les sportifs les plus ambitieux de haut niveau. Vous voyez ce qu'on a Cristiano Ronaldo qui s'entraîne, bien les Vinicius qui s'entraînent dans les piscines ou en milieu aquatique. Il faut dire qu'après une blessure, le système moteur peut être sollicité plus tôt que prévu. Donc l'entraînement en eau profonde procure une sensation de flottaison. Maintenant, si on passe en basse profondeur, alors il faut dire que la piscine permet des entraînements beaucoup plus importants, et ce qui provoque une résistance accrue de l'eau. Et la basse profondeur n'exige pas l'utilisation du matériel, comme en eau profonde où il faut un gilet ou une ceinture flottante pour éviter la noyade. Ensuite, il y a des multiples possibilités de mouvement. Ça peut être le jogging, les entraînements de force, les jeux, les danses. Et l'activité en eau basse est avantageuse car ça n'implique pas l'allocation de matériel. Ensuite, l'entraînement est idéal même pour les personnes peu habituées à l'eau profonde. Donc, même ces personnes qui ne sont pas habituées à l'entraînement en milieu aquatique. Grâce au contact du fond de la piscine, il y a une exécution correcte des mouvements et c'est plus facile. Il y a une diversité, en plus il y a une diversité de possibilités d'entraînement à la résistance dans l'eau et de renforcement de la coordination. Quels sont maintenant les outils pour l'activité en piscine? Disons que le gestionnaire de la piscine va fournir sur demande des équipements tels que les planches, des flotteurs, des haltères, des ceintures, des chevillets, des bouées, j'en passe. En ce qui concerne maintenant les cours de natation, parce que les cours de natation sont différents, je tiens à mentionner ça parce que les cours de natation sont différents. Il y a plusieurs types d'activités en milieu aquatique.
Je vais commencer par les cours de natation. Les cours de natation, il faut dire que dans ce cas, le gestionnaire de la piscine va fournir l'équipement de gymnastique nécessaire pour les cours, tels que les planches, les flotteurs, les palettes, les gants palmés, des palmes, les hydrohaltères, les ceintures flottantes, les chevilles, les bouées et j'en passe. En ce qui concerne le fitness en eau, qui est différent des cours de natation, je tiens à faire ce distinguo. Il faut dire que les cours de fitness en eau s'adressent aux utilisateurs âgés de plus de 15 ans. Les leçons, le plus souvent, généralement, ça dure 45 minutes avec un ratio maximum, le ratio instructeur-élève de 1/8, donc un instructeur pour 8 élèves. Ça permet d'avoir d'être plus concentré, d'avoir un regard assez panoramique sur les étudiants qu'on tient, ou les élèves qu'on tient pour éviter la noyade ou autre type d'imprévu. Disons que le personnel employé aura une qualification d'instructeur de natation fédéral ou instructeur d'aquafitness qualifié. Et les équipements nécessaires tels que l'hydrobike, le step aquatique, les chevilles, les ceintures flottantes, les hydromanubriques seront fournis par le gestionnaire de la piscine. Et les cours seront différenciés selon les diverses spécificités. Ça, c'est en ce qui concerne le fitness en eau. Si on évoque maintenant l'aquagym, il faut dire que c'est une version aquatique de la gymnastique traditionnelle qui vise à améliorer le tonus musculaire et la mobilité articulaire. Et l'aquagym peut être pratiqué à main libre ou avec des équipements de gymnastique. Passons maintenant à l'aqua aérobique. C'est une version aquatique de la gymnastique aérobique. Vous voyez la différence, qui se déroule avec des chorégraphies rythmées sur les motifs musicaux d'une complexité croissante selon le niveau de préparation des différents élèves. Il faut dire que l'aqua aérobique améliore l'appareil respiratoire et cardio-circulatoire ainsi que le tonus musculaire, contrairement à l'aquagym qui améliore plus le tonus musculaire et la mobilité articulaire. Vous voyez la différence. Passons maintenant à un autre type, l'aquastep. C'est une discipline qui implique l'utilisation du step, un marchepied qui est placé au fond du bassin, qui coordonne le mouvement des bras et des hanches, qui coordonne le mouvement des bras et des jambes dans l'eau. Et ça améliore l'appareil respiratoire et cardio-circulatoire ainsi que le tonus musculaire. Évoluons avec l'aquatonique. L'aquatonique, c'est une discipline qui implique l'utilisation des ceintures flottantes particulières. Et l'aquatonique, il faut rappeler que ça améliore le tonus musculaire, la mobilité articulaire. Passons à l'aquagag. L'aquagag, c'est une discipline qui est, disons, très exigeante en termes d'effort physique. Et l'aquagag vise à améliorer le tonus musculaire et la région abdominale, des parties latérales et internes des jambes et du complexe musculaire fessier. L'hydrobike, je crois que c'est très connu parce que c'est cette forme de pratique d'activité physique en milieu aquatique très connue en milieu du sport du haut niveau. Il faut dire que les cours bike se déroulent avec l'aide des vélos particuliers qui sont placés dans l'eau. Les cours exigent un effort physique particulier qui vise à améliorer l'appareil cardiovasculaire et musculaire des jambes et des fesses. Voilà. Maintenant, si on veut parler des personnes âgées, il faut dire que, parce que certains instructeurs tellement peur, ou bien on se pose souvent beaucoup de questions par rapport à l'activité physique des personnes âgées. Il faut rappeler que il y a une série d'activités qui sont spécifiquement dédiées aux utilisateurs de plus de 60 ans. Alors, et ça se fait en tenant compte de leurs besoins, de leurs capacités physiques. Je précise toujours. Donc, les cours dispensés par le personnel expérimenté et titulaire des qualifications adaptées à ce segment utilisateur particulier. On peut avoir les diplômés en sciences, en STAPS, sciences techniques des activités physiques et sportives, ou bien encore des physiothérapeutes, encore des spécialistes en rééducation. Et ce type d'activités, disons, viseront à introduire des participants à l'environnement de la piscine et aux pratiques motrices et sportives visant à garantir le maintien de la santé, la prévention ou l'aide au traitement des maladies dégénératives ou simplement encore à promouvoir
un mode de vie plus actif. L'objectif de ce type d'activité pour personnes âgées est de favoriser la socialisation d'un segment social qui est faible ou qui est défavorisé. Parce que vous savez que les personnes âgées, c'est un segment social qui est très faible ou bien défavorisé. Il y a aussi l'Aquasoft. Les cours d'Aquasoft, il faut dire que ce sont les cours qui sont essentiellement destinés aux utilisateurs qui souhaitent tirer des avantages non seulement physiques, mais aussi psychiques de cette discipline en termes de relaxation et de détente. J'énumère ces différentes typologies parce que plusieurs personnes se posent des questions sur ce qu'ils peuvent faire ou pas. Malheureusement, ils n'ont pas souvent la bonne information ou bien la connaissance des différentes typologies pour pouvoir faire le choix qui leur convient le plus en fonction des besoins qui sont les leurs. Réadaptation ou rééducation, c'est un cours qui s'adresse aux personnes qui ont subi des traumatismes ou des interventions chirurgicales et qui doivent retrouver une mobilité optimale des membres. Donc, il sera possible, sur demande spécifique, de fournir des prestations individuelles. Donc, pour la rééducation et la réadaptation, il faut dire que les leçons ont une durée variable avec un ratio maximum d'un instructeur pour 3 élèves. Je ne peux pas parler des personnes âgées sans parler des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. Alors, pour ce type de personnes, il faut dire qu'il y a plusieurs objectifs qui sont mis en place, qui sont définis. Premièrement, c'est stimuler les schémas de mouvements fondamentaux et les réactions d'équilibre. Ensuite, améliorer la perception des schémas corporels. Améliorer dans la mesure du possible le tonus musculaire. Corriger les schémas posturaux anormaux et la coordination des mouvements. Aider l'utilisateur à percevoir l'élément aquatique et ses propres capacités d'adaptation et de réaction aux stimuli. Évoquons aussi les cours prénataux, les cours avant l'accouchement. Parce qu'on reste dans la milieu aquatique. Il faut dire que ce sont les cours qui sont destinés aux femmes enceintes à partir de la 12e semaine de grossesse. La durée des leçons est variable entre 45 minutes et 60 minutes, au maximum 1 heure. Et il faut dire que l'instructeur de ce type de cours doit être titulaire d'un diplôme STAPS ou encore c'est une sage-femme ou encore d'autres formations pratiques. Mais il faut savoir que c'est nécessaire la présence d'une sage-femme. Évoquons pour finir la vidéo comment peut s'organiser en fait le personnel d'une structure dans le cadre de gestion d'une piscine. Il faut dire que l'organisation de la structure est essentiellement basée sur la subdivision en plusieurs zones. Zone de gestion, zone de maintenance, zone administrative, zone pédagogique, le secrétariat. La zone de gestion, c'est la zone qui est responsable de la planification, de la coordination des activités administratives, des activités de maintenance, des activités natatoires et le secrétariat. La zone de maintenance est chargée du fonctionnement efficace de la structure et des installations. La zone administrative est chargée de la gestion comptable et financière. La zone pédagogique est responsable de la programmation et de la réalisation des activités de natation et des cours. Est chargée des relations avec les usagers, réception, téléphone et correspondance. Alors, ensuite, il y a les maîtres nageurs. Les maîtres nageurs ou sauveteurs doivent être habilités au sauvetage de la fédération y afférente. Et enfin, il y a aussi les cours d'instructeurs de natation, de gymnastique aquatique de premier et de deuxième niveau. Finissons en vidéo en oubliant le personnel de nettoyage. C'est très important, j'allais oublier, qui devra avoir déjà une expérience adéquate dans la gestion des grands espaces publics et dans l'utilisation des produits et des équipements spécifiques sur le nettoyage des piscines.